Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier de rédacteur? Jouer avec les mots, la langue Oui. française. C'est vraiment c'est le truc. C'est vraiment le truc, c'est de jouer avec les mots. J'adore prendre des mots, les assembler, en faire des phrases, et puis à la fin, on commence à lire et on a pas envie de s'arrêter, quoi. C'est vraiment ça le truc. Mais ouais, c'est un petit peu comme la cuisine, quoi. C'est la même chose. C'est des recettes de cuisine. J'adore cuisiner d'ailleurs. C'est le fait d'apprendre toujours des nouvelles choses, voilà, d'avoir toujours, d'écrire sur des thèmes variés déjà, ça fait que ça bouge en fait. On a l'impression de jamais travailler, de jamais faire la même chose. Et puis la souplesse aussi. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont intéressantes dans ce métier. L'indépendance et Ouais. de pouvoir faire quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire me lever le matin en faisant quelque chose qui me plaît et de retrouver aussi des personnes qui te mettent pas la boule au ventre, entre guillemets, quand je vais venir vous voir, quand je vais venir voir les autres rédacteurs, je sais, enfin, quand je vais être bien accueilli, tu vois ce que je veux dire, c'est tu vas, quand j'y vais rencontrer les collègues du travail, ça c'est pas comme tous les autres travails, tout va bien, entre guillemets. Il y a pas de souci. Quand tu fais une erreur, tu fais une erreur, tu la rétablis. C'est un milieu de travail agréable, convivial. Et le travail en lui-même me plaît. Donc, c'est vraiment très important. C'est l'apprentissage continu. Alors, tant au niveau des recherches, parce que tu dois faire des recherches aussi pour les thématiques, même si tu es spécialisé dans certaines thématiques, bah, fatalement, tu ne connais pas tout, donc tu as des recherches à faire et donc tu apprends. Et également l'apprentissage sur les techniques. Tu apprends comment fonctionnent les choses, tu apprends comment évolue le monde, parce que tout ce souci d'immédiateté, les positionnements sur Internet, etc., le référencement, mais tout ça, c'est évolue à une vitesse folle. Et donc, du coup, de plusieurs côtés, tu apprends en continu. Et moi, si j'apprends pas, je m'ennuie. Donc, du coup, voilà, c'est intéressant pour moi ce métier parce qu'il est en constante évolution. Le fait que ça rassasie en permanence ma curiosité. J'explore des domaines. Ça revient dans plein de discussions maintenant dans ma vie quotidienne où je suis au courant d'un sujet. On parle de béton armé. J'ai des connaissances sur le béton armé. Et ça me fait une espèce de culture générale complètement improbable que j'adore. Ça et la liberté. La liberté que ça m'apporte, qui me plaît énormément. La liberté, hein, moi, c'est, ben ouais, on peut gérer son emploi du temps comme on veut. Je trouve qu'on traite sur des sujets tellement différents. Un jour, on peut traiter de BTP et le lendemain, un sujet culturel sur le patrimoine ou autre. Enfin, c'est la variété. Apprendre sur plein de thématiques, avoir une culture G qui est énorme et des choses qui te servent en fait parfois dans la vie. Tu sais pas pourquoi, tu serais jamais intéressé j'en sais rien, les plaques de plâtre par exemple, un dossier sur lequel j'ai travaillé sur Scribix récemment. Le placo, j'y connaissais rien. En parallèle, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça des travaux chez ma mère. Ça me sert déjà en fait. Ça me sert déjà parce que je connais les enduits, je sais quelle contre-cloison il faut mettre si on a envie d'isoler mieux, etc. Même dans mon appartement actuel, il y a peut-être des travaux d'isolation qui vont se faire à un moment, ça peut me servir. Donc ouais, c'est ça, c'est apprendre sur des thématiques diverses et variées continuellement. Ouais. La diversité des sujets. C'est vraiment ça, parce que j'ai une nature très curieuse, donc je m'intéresse vraiment à des univers différents, et ça me permet voilà, de faire plusieurs choses et de ne pas être réduite à un seul sujet. Et après, le fait d'être freelance, c'est aussi la liberté, l'indépendance et pouvoir s'organiser comme on le souhaite. Donc ça, c'est important aussi de nos jours. J'ai l'impression on a besoin de flexibilité. Et puis la confiance aussi, parce que finalement, quand on passe du côté freelance, et dans ce métier-là encore plus, finalement, nos employeurs ou nos partenaires, ils sont obligés de nous faire confiance. Et donc, nous aussi, de l'autre côté, on a aussi une responsabilité, voilà, de vraiment se donner à fond et de bien faire les choses. Donc, finalement, c'est donnant-donnant, et il y a un rapport, voilà, que je trouve vraiment bien, chose que je n'ai pas forcément retrouvée dans des entreprises où j'étais en présentiel sur une mission. Ce n'était pas du tout pareil. La concentration, avoir le temps de me poser et de me concentrer sur un sujet, de creuser,
Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça serait la créativité. Parce que voilà, tu construis des textes, des structures de texte. Et le troisième aspect, c'est de toujours d'avoir un lien en direct avec le réel et le concret, en pensant au client et en se disant que ce texte-là a pour objet d'aider quelqu'un à développer son business. Et donc, on n'est pas dans le vide, on est les pieds sur terre. Je pense que c'est la découverte de nouveaux sujets ou la variété, justement, même si je reste sur des sujets comme la finance qui m'occupe beaucoup de mon temps, il y a toujours des angles différents. Et j'aime bien la recherche d'informations, vérifier mes sources et essayer de trouver un angle. J'y passe peut-être d'ailleurs trop de temps, mais ça, c'est un autre sujet. Essayer de trouver un angle, en fait, quand je vois tout ce qui a déjà été écrit, comment je vais réussir à concevoir mon plan pour ne pas répéter exactement comme les autres et pas faire pareil. Essayer de trouver un petit truc en plus pour rajouter. Voilà, c'est ça que j'aime bien. En pyjama. C'est cool. Après, c'est le côté indépendant où on travaille beaucoup, mais on travaille quand on veut. Donc, c'est facile de s'arranger. Puis bon, s'il faut travailler au week-end, on travaille au week-end, mais si on va avoir un jour des grandes semaines, après, il y a des désavantages, mais ce côté liberté, moi, j'aime beaucoup. Personnellement, ce que j'aime, c'est quand je découvre le sujet. Alors, je découvre le sujet, je peux dire waouh, et quand ça commence à fuser dans la tête, mais parfois je découvre le sujet et je dis waouh. Je ne sais pas, c'est une sorte de. C'est pas une sorte de jeu, mais c'est presque ça. Mais voilà, une fois que je rentre. La partie un peu dure, c'est le plan, c'est voir comment on fait. Et qu'une fois ça c'est fait, quand je commence à écrire, ça c'est plaisant. La diversité, le fait de traiter des thèmes complètement différents. Et on apprend aussi, on apprend beaucoup. Pour tout ce qui est les techniques, mais aussi sur les sujets en eux-mêmes. Voilà. J'adore écrire. Depuis tout le temps, je voulais écrire un livre, parce que mon grand-père avait lui-même écrit un livre. Donc ça, c'est vrai que je suis issu d'une famille où mes grands-parents ma grand-mère était prof de latin et grec. J'ai baigné avec Sartre, Camus. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé lire. J'ai cette passion de la lecture. Et la rédaction web, ce qu'il y a de bien, c'est que ça a donné un sens à ma vie. C'est vraiment ça, ça a vraiment donné un sens à ma vie. Parce que je ne savais pas pourquoi écrire ou pour qui écrire quand je voulais faire ce fameux livre. Et là, ça me permet j'ai des clients qui me disent, ou comme là sur Scribix, bah tiens, on a une thématique, on voudrait qu'une personne trouve une information sur, je ne sais pas, comme là je fais en ce moment, sur la télésurveillance. Voilà. Et moi, ce que je trouve bien avec la rédaction web, c'est qu'on nous donne une thématique et après, c'est à nous de dire, bon, ben, je vais donner le meilleur de moi-même pour donner les informations aux internautes tout en charmant Google. Voilà.